Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le Gypsy Witch, qui est un oracle donc de 55 cartes. Il y a un livre, 3 cartes qui correspondent au Joker et évidemment les cartes. Alors, le dos. Le format, c'est un format de carte poker, carte poker. Donc elles sont d'excellente qualité, elles sont épaisses, elles sont mates. Moi, j'aime beaucoup le dos, je le trouve très rigolo, très sympa. Et puis, on va avoir donc l'enseigne, le numéro de la carte, un petit texte, et puis une illustration. Alors, les tranches sont neutres et les cartes glissent très très bien. Elles sont de bonne qualité, hein, franchement, rien à dire. Et elles sont très agréables à prendre en main. Alors, on est sur une méthode tzigane. Et c'est une autre approche, même s'il y a des cartes qui ressemblent un peu au Petit Lenormand. C'est pas forcément... elles sont pas forcément reliées. Hein. Elles sont pas reliées du tout, d'ailleurs, en règle générale. Mais bon, on peut retrouver quelques similitudes. Mais globalement, elles sont différentes du Petit Lenormand. Alors, c'est un oracle divinatoire, essentiellement. Et qui demande, enfin ça là, c'est un système qui demande à être étudié. Voilà, prendre le temps d'étudier. On va voir ça avec le livre. Donc on a un sommaire. Ensuite, on a la culture tzigane, donc un petit texte qui explique l'histoire de ces cartes. La présentation des cartes, avec les enseignes et les couleurs, les illustrations, comment tirer les cartes tzigane. On a donc des règles fondamentales. Voilà, bon, des règles à suivre ou pas. Une méthode, enfin la méthode, avec un exemple. Alors oui, il y a quelques fautes. Donc, enfin, là, il y a eu... comment ça s'appelle des coquilles, parce qu'il parle du trèfle. Or, on voit bien que ce sont des pics dans l'exemple, mais c'est pas très grave. Et on passe à la signification des cartes, où on va retrouver donc la carte, donc le numéro de la carte, l'enseigne, c'est donc ici le 5 de cœur, et des mots-clés et la signification de la carte. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. On a des méthodes de tirage qui sont très très chouettes, qui sont différents de ce qu'on a pu voir, notamment par exemple celui-ci qui parle du passé, présent, futur, mais voilà, avec une autre disposition bah, ça change. Et puis c'est vrai qu'avec cette carte, on a déjà un peu plus d'informations. On a un exemple, et c'est comme ça pour tous les tirages. Voilà, un tirage à 5 cartes, qu'il appelle donc le tirage en étoile. Ensuite, on a un tirage pour les relations, toujours
avec un exemple aussi. Un tirage en croix à 24 cartes. Donc il y a de quoi faire, hein, franchement. Avec un exemple. Le tirage Tzigane traditionnel à 17 cartes. On va retrouver un petit tableau à 9 cartes. Encadré d'autres cartes aussi. Enfin, un carré dans un carré finalement. Enfin, un rectangle dans un rectangle, plus exactement. Et, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le tableau à 9 cartes du petit Lenormand. On a ensuite le tableau à 52 cartes. Franchement, donc c'est toute cette partie, c'est à étudier de façon, enfin à tête reposée. Je ne l'ai pas encore étudié, moi, cette partie-là. Donc vous voyez qu'on retrouve le tableau à 9 cartes. Et puis, voilà, hein, c'est une méthode très particulière. Donc c'est encore un autre système. On a une vue d'ensemble des 22 cartes Tzigane, c'est-à-dire avec la partie, celles qui sont considérées comme positives, neutres et négatives. Et puis les cartes de cours, voilà, la signification des cartes de cours. Et c'est là où moi j'étais alors c'est très très bien hein, qu'il y ait cette partie-là, mais je m'attendais à ce qu'il y ait toutes les cartes en fait, la signification de toutes les enseignes, et non, et on a juste la signification des cartes de cours. Donc je suis un peu restée sur ma faim par rapport à cette partie-là, mais bon, c'est pas très grave. Ça m'aurait surtout aidé à... Enfin, ça m'aurait permis d'être un peu plus à l'aise peut-être par rapport à la connaissance des cartes à jouer. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal comme info. On a ensuite comment lire les cartes de cours. Et puis des combinaisons de cartes, c'est-à-dire des associations, voilà, des propositions d'interprétation en fonction des associations qu'on peut faire. Donc c'est intéressant. Toujours, hein, en tout cas. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de prendre son bouquin systématiquement lorsqu'on fait un tirage, mais ça peut aider au début. Ça nous donne pas mal d'informations, et puis jusqu'au moment où on se sent à l'aise sans ces indications. Et puis aussi, on peut créer nous-mêmes hein, nos propres interprétations, c'est quand même le but. Conseil important pour l'utilisation des cartes Tzigane. Voilà, donc on a des conseils à suivre ou pas. Bon, après, c'est quand même du bon sens dans l'ensemble. Comme par exemple, ne prenez pas de décision à la place du consultant, ça va de soi. Soyez loyal et bienveillant, évidemment aussi. Enfin, voyez, bon. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir quelques petits rappels. Voilà pour le livre, donc il est complet et il est complet, il est concis, voilà, on comprend. En tout cas, ça nous permet d'être un peu plus à l'aise et puis de connaître ce système qui est encore un autre système. Puis c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses et voilà, mais comme tout, ça prend un peu plus de temps et ça se fait à tête reposée. Vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. C'est pas le plus beau d'un point de vue esthétique. J'ai fait quelques petits tirages. Il est direct dans ses réponses et ma foi, je pense qu'il enfin, une fois que je serai un peu plus à l'aise, je serai à même d'avoir des réponses peut-être plus détaillées. Je vous remercie, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation, vous pouvez me consulter, évidemment. Vous pouvez me contacter avec les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.